Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'actu en cours. Sur les ondes de Radio Rurale OSC, le ministre conseiller à la Justice et aux Affaires extérieures, Gilbert Déoumalé, a livré une analyse percutante de l'actualité sociopolitique du Bénin. Dans un échange sans concession, il a fait de lumière sur la question du code électoral et a dénoncé à cet effet l'irresponsabilité des députés de l'opposition face à ce nouveau code électoral. Nous sommes 13 millions, mais on n'a jamais dit 20% de 13 millions. On n'a jamais demandé 20% de ceux qui sont en âge de voter. On n'a jamais dit 20% de ceux qui détiennent les cartes d'électeurs. Mais c'est 20% de ceux-là qui, le jour du vote, se sont déplacés pour aller exprimer réellement leur suffrage. Pourquoi et comment on ne peut avoir 20%? 20%, ce n'est pas un chiffre fixe. Quelqu'un peut avoir 20% dans la 10e circonscription électorale avec 100. Comme quelqu'un peut avoir 20% dans une autre circonscription électorale avec 20. C'est ceux qui ont exprimé leur suffrage. C'est 20% de ceux-là. On ne de quoi on ne peut pas avoir. Donc, c'est un débat biaisé. L'examen national du certificat de qualification au métier, session d'avril 2025, est lancé sur l'ensemble du territoire national ce lundi 28 avril 2025. Ils sont au nombre de 35 496 candidats à plancher dans les 12 départements avec 21 852 femmes et 13 643 hommes. Ils sont répartis dans 140 métiers, 109 centres d'examen et 1441 sites de composition. Pour Arnaud Nata, directeur des examens et concours au ministère des enseignements secondaires, techniques et professionnels, la composition se déroulera en une phase de réalisation pratique, une phase d'oral suivie de la correction par les membres du jury, de l'administration et les jurys de correction. Cet examen vise à valoriser les savoir-faire acquis par apprentissage de métiers de l'artisanat, à structurer les parcours de formation, à offrir aux jeunes et à renforcer leur employabilité. Un comité de relance de la filière cajou sera bientôt mis en place. C'est l'une des principales décisions issues des travaux du 7e Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou, CICC, tenu à Conakry, en République de Guinée, du 24 au 26 avril 2025. Plusieurs pays membres y étaient représentés par des délégations officielles. Le Bénin, représenté par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadia Alimatou Assouman, a activement pris part aux échanges qui ont abouti à plusieurs décisions importantes, notamment la création du comité, avec un accent particulier sur la promotion de la transformation locale dans chaque pays membre. Les principales décisions adoptées sont l'engagement à doubler la capacité de transformation locale d'ici 2030, l'adoption d'un plan d'harmonisation des normes de qualité pour faciliter l'accès aux marchés internationaux, le renforcement des mécanismes de financement en faveur des unités de transformation. La mission confiée à la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, d'étudier la possibilité d'introduire la noix de cajou sur les marchés boursiers internationaux. L'amicale béninoise des anciens footballeurs Abaf d'Assazoumé, placée sous la coupole de Parfait à Pointe-à-Faux-Goût, a célébré ses 33 ans d'existence samedi 26 avril 2025. Une manifestation sportive co-parrainée par le préfet du département des Collines, El Hadj Saliou Odobou, et le directeur départemental des sports des Collines, Olusegun Adjenda, a réuni les amoureux du sport autour de diverses activités. Marche du cœur, sport d'entretien et match de football pour promouvoir et maintenir la condition physique aux fins d'éradiquer les maladies. Du département des Collines, El Hadj Saliou Odobou, et le directeur départemental des sports, Olusegun Adjenda. La 33e édition de l'amicale béninoise des anciens footballeurs, ABAF en abrégé, d'Assazoumé, autrefois appelée amicale des anciens sportifs footballeurs, ASAF, s'est déroulée ce samedi 26 avril 2025 dans une ambiance sportive et festive. Placée sous la présidence de Parfait à Pointe-à-Faux-Goût, l'événement a pour objectif de promouvoir et de maintenir la condition
l'éducation physique à travers diverses marches du cœur, sports d'entretien et de matchs de football. Une initiative inclusive qui a rassemblé personnes âgées, femmes, hommes et jeunes unis par la passion du sport. ABAF a compris que la santé est garantie, pas forcément par les médicaments. Je ne manquerai pas de remercier la Croix-Rouge et la police qui nous ont encadrés tout au long du parcours. Au-delà de l'amour pour le foot, à faire du sport d'entretien une pratique au quotidien. Nous nous retrouvons souvent dans des difficultés de santé qui auraient pu être évitées par quelques gestes, par quelques moments de sacrifice les matins. Je crois que cela interpelle chacun de nous et ABAF ainsi que les autres clubs constituent un credo pour que nous puissions prévenir ce genre de maladies. Je voudrais vous exhorter à revenir très sincèrement dans le jeu et dans l'esprit du jeu que nous faisons ensemble. N'oubliez pas que en tant qu'ancien footballeur, nous faisons un sport de santé. Nous faisons le sport, comme l'a dit l'autre, pour garder nos maisons. Alors, à travers ce sport, je ne crois pas que nous devons encore développer la haine et le désamour entre nous. Je voudrais vous exhorter à ce que ce gala soit un déclic, soit le début d'un changement réel de mentalité entre nous. Le football, véritable vecteur de rassemblement, a offert cette année encore des instants de bonheur, de satisfaction et de communion. Sur la pelouse du stade municipal de Dassazoume, les vétérans de l'ABAF Dassazoume ont croisé les crampons avec ceux de l'ABAF Glazoué. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. On a vu que les deux équipes avaient encore en jambes, puisque nous sommes des anciens. On a senti encore qu'ils ont du jus encore dans leurs jambes. L'appel que j'ai lancé, c'est à d'autres anciens footballeurs comme nous de venir se joindre à nous pour que chaque semaine, chaque week-end, on puisse célébrer le sport, célébrer le football et surtout l'amitié. Nous sommes très contents de ABAF Dassa pour le fait qu'ils nous ont invités. Nous sommes là, vraiment on a été bien accueillis. Le match s'est déroulé sans accroc, sans incident, dans le fair play total. Cela dénote de la sagesse que nous avons. C'est ça même le but des vétérans, du club des vétérans. Ça s'est passé dans une très bonne ambiance et puis pas d'agressivité sur le terrain. Pour saluer l'engagement et la fidélité, des médailles et certificats de reconnaissance ont été remis à plusieurs membres de l'ABAF Dassazoume. Un moment de forte émotion pour les lauréats qui ont illuminé la soirée de gala de leur joie et de leur reconnaissance. J'étais très ravi, les mots m'ont manqué pour montrer combien de fois je ne m'y attendais pas. C'est un événement heureux qui est arrivé à but pour moi. Je remercie l'équipe qui est là. Toutes les activités se sont déroulées comme prévu. On ne peut que remercier Dieu et souhaiter que la fête prochaine soit une réussite comme celle-ci. La soirée s'est poursuivie autour de danses endiablées, des dégustations gastronomiques et d'une vente aux enchères exceptionnelle de maillots symbolisant la passion du football. Le prestigieux hôtel Géco de Dassazoume a ainsi été témoin de la clôture en beauté de cette 33e édition, marquée par l'esprit de convivialité et de fraternité. Merci de votre aimable écoute. À très bientôt.